là, je suis en compagnie d'une de mes personnes préférées, Élise Boyer, qui est directrice générale de la Fondation Holo depuis maintenant 12 ans. Allô, Élise? Bonjour. Si vous le voulez bien, on va d'abord regarder la dernière campagne de la Fondation qui sensibilise le grand public à l'importance de l'action et de la prévention. On regarde. Aider les mamans et les bébés à adopter de saines habitudes alimentaires pour la vie. Donné à la Fondation Holo. Alors, Élise, parlez-moi de cette campagne. Pourquoi et comment on a fait cette campagne-là? Alors, bien sûr, on avait le goût de marquer le coup. 30 ans, ce n'est pas tous les jours. Et oui, il y a un volet de l'action de la Fondation Holo qui a bel et bien 30 ans. C'est tout le volet de soutien nutritionnel aux femmes enceintes. C'est le volet d'Holo qui a prouvé à la fois son efficacité et sa rentabilité. Et en même temps, on garde en tête tout le développement qui s'est fait dans les 10 dernières années. La mission, maintenant, elle est plus large qu'il y a 30 ans. Les actions sont plus nombreuses, les partenaires sont plus diversifiés et l'impact, bien sûr, est décuplé. Alors, 30 ans, un beau prétexte pour rappeler toute l'importance d'agir tôt et d'agir en prévention, bien sûr. Le 2 janvier dernier, on en a beaucoup parlé de cette magnifique lettre que vous avez coécrite, qui est parue dans la presse. Vous disiez « Ensemble pour les bébés à naître, faisons de 2021 l'année de la prévention et de la bienveillance. » Bon, on est presque à la fin de l'année. Est-ce que ça a été l'année de la prévention et de la bienveillance? Je vais dire oui, mais un petit oui et un oui prudent. Au printemps, Régine Laurent a envoyé un message très fort. Elle nous a tous conviés collectivement à faire un grand virage vers la prévention et j'espère qu'on va vraiment avoir ce message-là à nos oreilles longtemps. C'est important parce qu'en plus, la pandémie a été dure pour les familles. Les facteurs de risque sont beaucoup plus présents, c'est plus complexe. Et les intervenants, d'ailleurs, nous le disent, là, pour 89 % d'entre elles, c'est très clair que les situations qu'elles observent chez les familles en ce moment, c'est beaucoup plus complexe qu'avant la pandémie. Et quand on parle de facteurs de risque, on peut penser, oui, il y a de l'insécurité alimentaire, mais il y a toutes les questions d'essoufflement parental, de différentes problématiques de santé mentale. Parfois, oui, il faut le dire quand même, des situations de violence à la maison. Donc, les intervenantes sont appelées à être doublement vigilantes, triplement vigilantes devant des facteurs de risque comme ça. Et c'est la chose à faire. Et elles le font, à être présentes, développer des liens de confiance. Il faut être présent auprès des familles. Et en plus, la Fondation Holo fête ses 30 ans en même temps que c'est aussi les 30 ans du rapport Un Québec fou de ses enfants. Et moi, je suis stupéfaite de voir à quel point les recommandations écrites il y a 30 ans par Camille Bouchard résonnent dans celles de Mme Laurent. Et je nous souhaite collectivement de ne pas avoir à réécrire les recommandations dans un autre rapport. Oui, très bien dit. Vous êtes formidable. Ça paraît que vous avez la Fondation à cœur et vous avez su rallier plein de gens à la cause et vous le faites encore, dont un neurologue, chercheur, homme politique québécois, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman. Et il avait un message pour nous aujourd'hui. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. La mission de la Fondation Holo est essentielle et je tenais à souligner son engagement remarquable auprès des familles qui vivent en contexte de vulnérabilité au Québec depuis maintenant 30 ans. Comme vous savez, donner la chance à tous les enfants du Québec d'atteindre leur plein potentiel est l'une de mes priorités. Une alimentation appropriée durant la grossesse et la petite enfance favorise la santé et le développement global des enfants. On doit tout faire pour que les enfants naissent égaux et chacun d'eux mérite d'avoir la chance de se développer pleinement. En ce sens, la Fondation Holo est un partenaire précieux du réseau de la santé et des services sociaux qui permet de rejoindre les familles vivant de l'insécurité alimentaire. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. La mission de la Fondation rejoint plusieurs actions mises en œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je pense notamment aux services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance. L'amélioration de l'accès aux services pour les enfants âgés de 0 à 5 ans est un objectif prioritaire du gouvernement, comme en témoigne le projet actuel de développement de la vie de grossesse provinciale informatisée et le développement du programme Agir tôt, des initiatives dont je suis très fier.
La vie de grossesse vise à offrir aux femmes enceintes les services dont elles ont besoin, et ce le plus tôt possible au cours de leur grossesse, incluant le programme Holo. Quant au programme Agir tôt, il vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficulté dans le développement d'un enfant afin de l'orienter vers les bons services rapidement. Nous avons tous le même objectif, influencer positivement la trajectoire de vie de l'ensemble des enfants du Québec et de leur offrir un meilleur départ. Merci à nouveau pour votre engagement et pour cet événement qui permet d'appuyer et de mettre en lumière l'importante mission de la Fondation Holo. Bon dîner. Élise, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Bien, écoutez, c'est bien sûr un plaisir que d'entendre un tel témoignage. J'aime beaucoup entendre notre ministre dire merci à nos donateurs. Et quand je l'entends parler de nos actions, je sens qu'il est aussi en train de dire merci aux centaines d'intervenantes, aux gens dans le réseau qui sont extrêmement précieux là, partout au Québec. Il souligne aussi, là, en faisant des liens avec d'autres initiatives, que nous sommes un joueur d'équipe à la Fondation Holo. Et ça, c'est vrai, parce qu'on cherche à travailler avec les grands joueurs, que ce soit en saine alimentation, en petite enfance ou en réduction des inégalités sociales. On n'est pas dans notre coin, on est avec les autres et c'est comme ça qu'on peut avoir un impact. Alors, vraiment, on est content d'avoir un allié, bien sûr, parce qu'il reste du travail à faire. Et nous, on veut continuer de travailler à un suivi Holo qui est accessible, qui est garant d'impact dès le prénatal, qui se poursuit en postnatal, ça c'est extrêmement important, et qui est arrimé dans sa communauté là, grâce à toutes sortes de liens avec les organismes communautaires. Et la table du dîner Holo s'agrandit encore cette année, hein? C'est ça, chaque année, des nouveaux joueurs, partenaires qui s'ajoutent. Tout à fait. Et c'est une belle expression de dire que notre table s'agrandit. Dans le cas du dîner, c'est vrai géographiquement. On a des gens qui sont avec nous depuis Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Alors ça, c'est une première. Et la table s'agrandit et on est fiers et heureux chaque fois qu'on accueille un nouveau donateur, que ce soit un individu, une entreprise, une fondation privée. On a besoin de tous et tous les appuis sont très précieux. En terminant, je vous demande votre mot. Je suis très curieuse de savoir quel mot pour vous représente la Fondation Holo. Il y en a une multitude, oui. Mais je vais y aller avec la confiance parce que tout part du lien de confiance qui se tisse au début entre une future maman et l'intervenante. Et c'est grâce à la force de ce lien-là qu'on vient renforcer la confiance des parents et c'est de là que tout part. Merci beaucoup, Élise. On comprend toute la force et l'importance des actions et des programmes que la Fondation offre à la communauté.